Moi, pour les personnages de ma fiction que j'écris, ils sont soumis à leur propre destin. S'ils doivent mourir, ils mourront. Pas de fausse mort. S'ils doivent souffrir, ils souffriront. Ils se débrouilleront. Ok, je tisse le fil de leur dessin, mais je suis pas au premier plan. Ouais, en gros, tu fais une écriture un peu de jardinier, quoi. Dans le sens où t'as posé les bases de... C'est comme Game of Thrones, genre t'as posé les bases de ton univers, euh, décrit les personnages et tout, et puis hop, tu les laisses évoluer selon le découlement logique de ce que t'as créé à la base. Genre t'as pas fait une histoire où t'as tout planifié de A à Z à la SNK avec une histoire plus d'architecte du coup. Euh, où ben, les personnages sont un peu des pantins de ton histoire en fait. Moi je saurais pas dire lequel des deux narrations je préfère parce que les deux ont vraiment des gros avantages, des gros désavantages. Ça dépendra du... Puis en plus c'est un peu un équilibre qu'on fait entre les deux. Hein. On fait jamais tout au pif ni jamais tout prévu depuis le début. Donc, Et puis oui, il y a une partie tout hypersexualisation des gamines et tout, un peu des trucs de pédo et tout, et d'inceste. Donc ouais, il y a toute cette partie-là un peu au Japon qui est assez limite. Hein. J'ai l'impression que toutes les sociétés asiatiques sont bizarres. Non mais, bah forcément, c'est pas les mêmes sociétés que nous, tu vois, donc forcément il y a une différence culturelle. Donc nous ça nous choque, mais il faut bien se dire qu'à une époque, en France, c'était pas beaucoup mieux. Hein. Il n'y a pas encore si longtemps. Genre ma grand-mère, quand elle s'est mariée avec mon grand-père, au début, elle pouvait même pas acheter un truc elle-même. Fallait qu'elle demande l'autorisation de mon grand-père pour s'acheter quelque chose. Elle avait pas de compte en banque ni rien, tu vois. Donc, enfin, leur compte en banque était en commun, mais elle avait besoin de l'autorisation de mon grand-père pour retirer de l'argent. Pareil, le droit de vote, c'est venu assez tard, hein, je crois que c'est 1945. Donc si vous voulez, il y a des grosses différences d'une société à l'autre, elles évoluent pas à la même vitesse, d'autres elles évoluent pas du tout, ou elles évoluent dans le sens inverse, enfin tu vois, c'est... Forcément, quand on est habitué à une culture précise, on voit bizarrement les autres, quoi. Surtout quand elles sont éloignées, comme en Asie, ou d'autres pays comme ça. Lilian, est-ce que tu te considères comme féministe? En vrai, j'en sais rien parce que je suis pas tant calé que ça sur le sujet. Hein. Je connais vite fait des biais sexistes et tout. J'essaye de pas trop les prendre en compte. Donc, mais si tu veux, bien sûr que je suis pour l'égalité homme-femme le plus possible. Que voilà. Enfin, de toute façon, il y a une forme d'injustice et perso, je suis contre toute forme d'injustice. Tu vois, si elle est pas, enfin, ça me paraît logique. Mais après, je suis pas actif si tu veux. Je vais pas manifester dans la rue comme un fou. Enfin, tu vois, je vais pas m'impliquer plus que ça, tu vois. Je vais détester les connards sexistes. Je vais détester le fait que les femmes soient moins bien payées que les hommes ou pour absolument aucune raison. Je vais détester un peu tous les biais qu'il y a et tout, mais je vais pas non plus en parler de manière active comme le font certains, donc je sais pas si je peux être considéré comme un féministe, tu vois. Genre, c'est pareil, l'autre jour il y a un mec qui m'a posé la même question, genre est-ce que je suis anticapitaliste? Ben oui, je pense que le capitalisme c'est de la merde et qu'il faudrait changer ça, mais après déjà je sais pas quelle solution apporter, et puis je vais pas non plus militer dans la rue pour ça, donc voilà. La France était clairement en retard que son temps par rapport aux autres sociétés occidentales en matière d'égalité homme-femme. Bah, en vrai, je m'y connais pas tant que ça dans l'histoire de. Enfin, genre, je connais vite fait la France, ce que c'était, mais les autres pays, j'en sais rien, donc.
pourrais pas vous dire. Socialisme maoïste, c'est une bonne alternative au capitalisme. En vrai, je sais pas. Mais c'est con que Gaucho il soit pas là parce que lui il se serait déchaîné là. Il aurait fait sa propagande communiste dans les commentaires, ça aurait été marrant. Après, tu vois, moi je m'y connais en politique et tout, je m'y connais pas plus que ça donc. C'est pour ça, tu vois, genre. Je me sens mal de parler de ce genre de trucs parce que je me sens pas du tout assez calé pour, en fait. Comme le féminisme. Hein. Question rien à voir, mais je suis curieux, tu penses quoi de l'éducation française? Bah, il y a un millier de problèmes. En vrai, c'est une catastrophe. Enfin, pas une catastrophe non plus, il y a largement pire ailleurs, mais... Il y aura tellement de trucs à dire que je sais pas par où pour commencer. C'est toi qui gères le compte Twitter quoi qui quand? Ah, mais oui, c'est vrai qu'on avait un compte... Mais mec... Oh, je l'ai complètement oublié, lui. Oh, mais on a un compte Twitter quoi qui quand, mais c'était il y a longtemps, ça. Genre, il est inactif depuis des années. En plus, on faisait que du troll dedans. Genre, c'était juste des screens... comment? Des screens marrants du Discord avec beaucoup d'humour noir et tout. Il était complètement sorti de mon cerveau. Du coup, ben non, je le gère pas. En fait, j'ai oublié les codes. Je sais même plus ce que c'est. Avant, je l'avais sur mon tel en truc automatique, mais genre mon tel il s'était reset, je sais pas quand. J'avais jamais remis et puis je me souvenais même plus des codes alors. De toute façon, on l'utilisait pas donc. Je me suis dit, vas-y, je m'en fous. Bah, du coup, non, c'est pas moi qui le gère. Puis même à l'époque, c'était pas moi qui le gérais non plus. On se le filait à tour de rôle. Des fois, quand je trouvais un truc marrant, je mettais un truc dessus. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être des tweets de ce compte-là qui pourraient me nuire. Parce que je crois que Sam, il avait vraiment fait de l'humour noir avec. Donc c'est vrai qu'on n'est pas... Faudrait que je vérifie des trucs quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on me mette dans la sauce. Moi je pense... attends. Pour revenir au débat, en vrai, je pense que l'écriture d'un personnage féminin, faut compter aussi le côté marketing imposé potentiellement par les éditeurs pour vendre plus. Ça peut expliquer tout l'aspect de création de la... Bah oui, forcément. Et ça, c'est pas... D'ailleurs, c'est pas propre au manga, hein. Il y a tout... C'est propre à tous les arts qui ont une visée à la fois artistique et à la fois... comment dire, de marché, si tu veux. Enfin, enfin, en gros, qui doivent brasser de la thune, si tu veux. Genre, tu vois, il y a ça pour les mangas, mais il y a aussi ça pour le cinéma. Il y a ça pour le jeu vidéo, enfin, tu vois. Donc oui, il y a tout ce côté un peu, ben, faut plaire à un public. Les marketeurs, ils viennent te dire qu'il faut tel truc et tout, et puis l'artiste, en fait, il doit un peu se battre entre sa vision à lui, unique et tout, machin, et puis les marketeurs qui le poussent un peu à faire tel ou tel truc pour mieux vendre son truc. Et d'un côté, l'artiste, il a envie de donner juste sa vision à lui, et de l'autre, il a quand même envie de pouvoir manger autre chose que des pâtes, et du coup, ben, faut que son truc il marche. Et du coup, il peut se retrouver à s'abaisser à ce genre de truc, quoi. Isayama a bien résumé ça d'ailleurs dans l'interview, il dit que chez lui c'est vu comme un produit commercial, et en Occident une fiction artistique. Bah c'est vrai qu'en Occident, enfin en tout cas pour la BD elle est bien plus vue comme un média artistique que comme un média de produit commercial, par rapport au Japon. Alors qu'au Japon c'est vraiment... vraiment le manga c'est ça, c'est vraiment fait de la thune et si l'histoire est bien tant mieux, tu vois. Donc ouais, après tu vois, d'un autre côté en France t'as aussi la BD, des fois c'est peut-être ça part peut-être un peu loin dans l'artistique et tout,
Et t'as un peu des mecs aussi qui se branlent entre eux, quoi. Genre toute la bande un peu Bastien Vives et tout, comment les auteurs de BD un peu bourgeois et tout. Des fois, tu te dis, ça serait bien que être artiste c'est bien, mais pas abuser non plus. Mais oui, je préfère. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, hein, dans l'autre sens, c'est un peu ce qui a permis la force du truc, quoi. Mais t'as maté Licorice Recoil? Non, j'ai pas vu. Vives, c'est le gars de la semaine. Ouais, c'est lui. Et aussi le gars qui a eu des affaires là, de pédophilie et tout. Entre autres. Bon, en vrai, je pense que c'est à peu près tout hein, pour le live. Non, mais en vrai, c'est juste un détail, ça, poisson. Je disais en gros que... Comment? Que c'est vrai que en France, on avait plus un côté... ouais, la BD, c'est un art et tout, alors qu'au Japon, c'est plus... ouais, la BD, c'est du commerce, quoi. C'est genre... c'est un produit commercial avant tout, faut faire de la thune. Mais que... mais que t'as quand même un côté de la BD française un peu bourgeois, un peu on s'entresuce et tout. Et puis c'est pour ça que je parlais un peu de la partie un peu vivesse et tout, qui a l'air, enfin, qui franchement me donne pas envie. Quoi. C'est quoi le prochain débat? En vrai, j'en sais rien. Là, le débat, franchement, ça m'a inspiré juste un petit coup sur Twitter, comme ça. Comment Juste par un tweet d'un mec random. Enfin, non, d'un mec random. Je vais pas dire ça parce qu'en plus, il me suit. C'est Manos. Il s'appelle Manos, je crois. Qui a tweet ça et du coup, j'ai pensé au débat. Je suis là. Ah, c'est toi Ah, c'est toi. Ah, d'accord. Ah, et en vrai, vous devriez mettre les mêmes pseudos sur Twitch et sur Twitter, comme ça je m'y retrouverai plus facilement. Parce qu'en vrai, même si je vous suis pas forcément, à force de voir des interactions et tout, je vous reconnais. T'as le même? Bah, tu t'appelles pas Manos là. Tu t'appelles H3 Xorn. C'est juste qu'on est deux à avoir tweet en dessous, c'est pour ça. Hein? Ok. Bon, bref, je te crois. MDR Vives, oh les parigots bandeurs d'art là. C'est vrai que c'est un peu ça. Prochain débat, peut-on être un pointeur et faire de la BD? Bon, en vrai, il y a déjà 150 000 personnes qui en ont parlé, donc... Ça m'a traumatisé l'histoire sur le mangaka de Kenshin le Vagabond. Bah moi pas du tout, parce que, pour tout vous avouer, Kenshin le Vagabond, j'ai lu 5 tomes, et j'ai arrêté, et j'ai vraiment pas aimé. Après, c'est peut-être... On m'a dit, ouais, t'inquiète, ça devient bien par la suite, mais j'ai eu trop la flemme de continuer. Ah, franchement, c'est un truc que je comprends pas du tout pourquoi les gens aiment bien. Je sais que beaucoup de gens aiment et tout, mais moi je trouve pas ça ouf. Rien à voir, mais je viens de capter que le mec qui a écrit les bouquins de Legend of the Galactic Heroes, c'est même derrière The Heroic Legend of Arslan. Ah, le manga qu'adapte... je me rappelle jamais de son nom, celle qui a fait FMA. C'est elle, non? Bah du coup, le mec, il a l'air assez prolifique. J'hésite à lire les bouquins de Legend of the Galactic Heroes. Parce que si les bouquins sont mieux que l'animé, parce que les adaptations c'est souvent mieux que les... Enfin, les œuvres originales sont souvent meilleures que l'animé, franchement, je suis chaud, hein. Je suis chaud. Hiromi Arakawa, oui, merci. En plus, je devrais retenir son nom parce que... Bon, après, moi, j'ai lu que FMA d'elle, hein. Je sais pas ce que le reste... Je sais pas ce que ça vaut, le reste. Mais ouais, j'ai lu que FMA d'elle, et FMA, c'est un de mes mangas préférés, donc...
Le début j'avais du mal, mais c'est mieux après pour Kenshin. Ouais, ben je te crois, mais j'ai un peu la flemme de reprendre. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il a envoyé comme tweet? Ça charge. Ah mec, tu as trouvé des tweets avec un fave, non mais... qui date d'il y a 2 ans. Non, bref. Oui, moi je connais surtout ces bouquins parce que t'as Yoshitaka Amano qui a fait les élus. Ah ok, d'accord. J'essaye de monter un dossier pour te faire tomber. Ouais, non, mais tu vas trouver des trucs là. Tu vas avoir de la matière. Pour le coup, Legend of the Galactic Hero, même si ça reste très similaire, les OAV, le nouvel animé est plus fidèle au final. Ah ouais? Ok. Le manga Les Héros de la Galaxie, c'est cool chez Kurokawa si jamais. Ok, bah oui, c'est vrai que enfin, Les Héros de Galaxie, il me semble que c'est la traduction française du titre. Mais après, moi je sais pas, j'ai souvent l'impression que les adaptations de manga en... Comment les adaptations d'animé en manga, c'est souvent nul en fait, de ce que j'ai lu. Pour ça d'ailleurs que j'ose pas lire des trucs genre comment, genre les mangas d'Evangelion ou ceux de Code Geass ou des trucs comme ça parce que genre ça m'attire vraiment pas. J'ai un peu un a priori sur le passage d'animé à manga en fait. Après c'est peut-être bien, hein, j'en sais rien. Kenshin, j'ai lu le début au collège, c'est dans ce tiers des mangas qui existent. Avis sur Devilman Crybaby, bah c'est très bien. Enfin, c'est même incroyable. Après, j'ai pas lu Devilman encore. Hein. Faudra que je rattrape ça. Qu'est-ce qu'il me dit, les... Arabe terroriste stupide. Ah non, mais tu vas trouver des trucs. Non, mais je sais, arrête de fouiller sur ce compte là, il y a des trucs qui vont me mettre mal. Salut, tu penses que tu vas faire du Ryukishi 0... Hein? C'est quoi cette question? Le manga Legend of the Galactic Hero adapte les light novels de mémoire. Les light novels? Parce qu'il y a des light novels? Genre, attends, c'est des light novels qui adaptent ou genre c'est une autre histoire, ou j'en sais rien. Ouais, ça me paraît bien compliqué ça, s'il y a des romans, des light novels, des mangas, des animés, et que l'un adapte l'autre et tout, enfin ça commence à devenir compliqué cette histoire. Skip, celui d'Evangelion est excellent. Le manga Evangelion c'est spécial, c'est des réinterprétations de l'histoire. Ok, bah, pourquoi pas. Des Souls en live, ça te chaufferait ou pas? Ou manque de temps? Bah en vrai, j'y ai pensé l'autre jour. Le truc c'est que je joue sur PS5, je sais pas si c'est possible... Enfin, je sais que c'est possible de stream sur PS5, mais je sais pas si c'est possible de lier ma caméra à la PS5. Et je sais pas comment ça marche, tout ce qui est template et tout, pour relier la PS5 à Twitch. Dans l'idée, j'aimerais bien, mais il faudra que je m'en occupe un jour. Je trouvais que, en fait, que je joue en live ou tout seul, je joue dans tous les cas. Enfin, je perds mon temps dans tous les cas, donc pourquoi pas en faire des lives, hein, ça pourrait être sympa. En parlant d'Amano, il faut lire Vampire Hunter D aussi. Il a fait les illus pour ça. Sinon, il y a le film VHD, pardon, Bloodlust, qui est magnifique. Ah ouais, c'est con parce que je peux pas retenir tous vos trucs là en live, mais au moins je vous fais de la pub pour le reste du chat. School Day chef-d'œuvre, je veux rien entendre. Je vous conseille tous beaucoup no Pico. Oh, ah mais beaucoup no Pico. Mais mec, la blague, elle a 10 ans ta blague. Mec, je te jure, on est en 2023. En 2013, on la faisait déjà. Hein. Franchement, faut trouver un nouveau truc encore pire. Enfin, bon courage, hein, moi je m'en occupe pas. Hein. Mais voilà, faut trouver un truc encore pire. Bon, donc allez-y. Ah, Igor.
Mais Higurashi, c'est un truc que j'en entends parler H24. J'en entends pas... Bon, après, les trois quarts du temps, quand j'en entends parler, c'est une histoire de... De comment? De cara design de personnage, de gens qui se battent sur quel cara design est le bon et tout. Mais j'en entends tout le temps parler, donc pourquoi pas, hein, faudrait que j'essaye. Je crois que c'est des visual novels, non? D'ailleurs, j'ai lu, ou joué, hein, je sais pas comment on dit, à aucun visual novel de ma vie, donc un jour faudra que j'essaye, pourquoi pas. Écrit sur un bloc-notes de ton PC. C'est comme Fate, ça a l'air trop cool, mais un bordel à lire et regarder. Ouais, ben je suis d'accord. Mec, Fate, si je cherche de l'interaction sur Twitter, je dis bon alors, Fate, ça se commence, on commence par regarder quoi? Et là, hop, c'est parti pour 3 heures de débat intensif à coup de quoi de retweets, de réponses, de gens qui s'insultent. DeadTube, ouais non, DeadTube ça a l'air nul. Genre vraiment, ça a l'air juste violent pour rien, genre... Un jour on pourra parler de la violence en fiction et de si c'est bien ou mal, enfin genre qu'est-ce qui fait que la violence ça peut être nul à chier ou bien, si vous voulez. Je le note dans un coin de ma tête. Parce que beaucoup de gens disent ouais Berserk c'est trop violent pour rien alors que c'est faux, et DeadTube par contre pour lui c'est vrai. Et bref. Ouais, ça a commencé à conseiller les pires trucs d'internet là. Fais les Phoenix Wright, c'est très chouette. Ah c'est vrai que c'est considéré comme un visual novel ça? Ah oui si, tu me diras, oui c'est vrai. Techniquement parlant. Mais c'est vrai que je les ai jamais fait non plus, Phoenix Wright. Je sais qu'il y a un... Je sais que mon cousin il m'en parlait tout le temps. Je crois que lui il kiffe. Mais moi, jamais fait. Pourtant ils étaient sur DS, j'aurais pu. Ok, il y a un animé pour Higurashi, d'accord. Surtout fais-le en live sans les patchs, inquiète mon ref. Je sens que c'est un conseil de merde ça. Tant que tu commences pas par Fate 0, t'es bien. Ah bah tiens, je vais faire un tweet. En fait, j'ai commencé Fate l'autre jour, tu sais, tu m'as un screen de Fate 0. C'est la première fois que je vois, en plus c'est nul. Genre, là c'est bon, là t'es foutu. D'ailleurs, tu as lu Les Fleurs du Mal? Ah oui, oui, je l'ai lu. Bah tiens, je l'ai juste là. Hop. Là. Tome 2. Je l'ai lu, je l'ai fini. Bah écoute, c'est violent et immoral du début à la fin, mais c'est très 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 cool. C'est un jeu d'aventure textuel Phoenix Wright, mais les gens disent visual novel par abus de langage. Ok. Ton top manga d'horreur, je suis fan de Junji Ito, dans le même genre s'il est connu. Bah, je me connais pas beaucoup en manga d'horreur en vrai. Récemment j'en ai lu un, c'est... attends. Ouais, il est tout au fond. Je reviens. J'en ai lu un récemment, que je vous conseille, hein, comme d'hab. C'est La femme serpent, de Kazuo Umezu. Qui est, enfin, c'est genre vraiment un gros classique de l'horreur. Euh, je pense qu'il a plus, enfin il a plus, enfin il est quand même bien. Hein. Je trouve qu'il est bien. Mais il a peut-être plus d'intérêt pour le côté un peu historique. Euh, genre c'est pas forcément le chef-d'œuvre ultime et tout. Mais ouais il est assez bien. C'est un vieux manga d'horreur, je crois des années 60. Et il est cool. Mais sinon, ouais, je m'y connais pas beaucoup en manga d'horreur en vrai. Euh,
Vas-y, joue à Euphoria en visual novel, trop épouse en stream et tout. J'ai repris les liens du sang perso, j'ai trouvé le taf d'Oshimi en général mid. Là, il a fait vraiment fait vraiment très fort niveau horreur. Mais le lien du sang, j'en entends H24 parler. Mais Benemancy, il en a beaucoup parlé déjà, donc rien que ça en général, tu sais, ça me donne envie. Donc ouais, je pense que je vais lui mettre au lien du sang, alors que Oshimi, ouais, ça m'attirait pas plus que ça. Je sais que les fleurs du mal d'Oshimi, parce que c'est différent des fleurs du mal que j'ai lu moi, de Kamimura. Je sais que ça a été, enfin ils en ont pas mal parlé à l'époque, genre en 2018, les gars de Kwakikan et tout, genre on en parlait pas mal et tout, parce que apparemment c'était pas mal. Mais ça m'a jamais attiré plus que ça. Ouais, pourquoi pas. Kazuo Umezu, c'est un classique parmi les auteurs d'horreur en manga. Bah, c'est même plus qu'un classique, hein, c'est littéralement l'auteur le plus important en horreur. Hein. D'un point de vue historique. Genre, je dirais pas que c'est lui qui a créé le manga d'horreur, parce que je suis sûr qu'il y a des mangas d'horreur, il y en a forcément eu avant, tu vois. Mais c'est vraiment lui qui a popularisé le truc et qui a ramené plein de codes et tout. Donc ouais, c'est vraiment, je pense que, enfin, peut-être que je dis des conneries, mais je pense que c'est l'auteur le plus important en termes d'horreur dans l'histoire du manga. Bien plus que Junji Ito, par exemple. Les fleurs du mal d'Oshimi, j'ai lu ça au collège. Non, tu sens que l'auteur, il a fait du hentai avant et pas du très beau. Ouais, bon. Ouais, écoute. Ouais, parce que ça parle d'harcèlement et je suppose que ça parle de cul, du coup. Suihiro Mauro, il est aussi pas mal important. Mais tu vois, c'est pour ça que j'essaye de prendre des pincettes quand je parle de ça, parce que je le connais même pas, le mec. C'est un peu la honte, hein, mais j'ai pas une culture manga de ouf. Donc ouais, vous m'excuserez. Bah tu sais, j'ai lu Les Fleurs du Mal, c'est à peu près ça aussi. Hein. C'est souvent édité chez les Arts Noirs, mais en même temps, les Arts Noirs, ils éditent tous les trucs comme ça. Ah, c'est pas de l'Eroguro? Je sais qu'il y a un genre de l'horreur qui s'appelle l'Eroguro en manga, où c'est vraiment très sexuel et très gore. Et je sais que c'est vraiment le truc que vraiment... comment? Enfin, qui est visuellement un des pires trucs possibles, genre en termes d'horreur en manga. Donc, un jour je lirai comme ça, mais... La jeune fille au camélia, ouais, de nom ça me dit quelque chose. J'ai pas lu, mais le nom me dit quelque chose. Lilian, tu lis un peu du Osamu Tezuka? Ouais. Ouais, j'en ai lu... j'en ai eu... En vrai, j'en ai pas eu tant que ça. J'ai lu un peu tous ceux qui sont réédités par l'édition Prestige de Delcourt Tonkam, là. Donc il y a quoi? Il y a Dororo, il y a Demain les oiseaux, MW, qui font partie un peu des trucs que je trouve bien, mais sans être non plus incroyable, tu vois. Donc en général, soit il y a des trucs cool, soit il y a des bonnes idées par-ci par-là, mais c'est pas incroyable. Mais en trucs vraiment géniaux, il y a Ayako, que j'ai trouvé vraiment bien. Kiri Eto, pareil, qui est super cool. Phoenix, que je trouve génial, mais qui vient juste de commencer, donc tu vois, j'attends de voir le reste. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça super cool aussi. Ah ouais, MW, c'est réédité, ouais. Ouais, je l'ai dans ma bibliothèque. Hein. Là, je suis à l'appart à 3, donc je pourrais pas te montrer, mais... J'ai des photos si tu veux. Je sais plus quand sur Twitter j'avais mis ma Mangatech en tweet et il est dessus, donc tu pourras regarder si tu veux. Vraiment mes deux préférés de Tezuka, que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre et qui, je pense, si je faisais un top 10 manga, il serait sûrement les deux dedans. C'est l'histoire des trois Adolphes.
et La vie de Bouddha. Les deux, vraiment, je les trouve géniaux. Va voir mes retweets après le live, Lilian, s'il te plaît. Ah putain, Shiro, t'es vraiment un connard. Le genre que t'apprécies le moins, perso, c'est les isekai, c'est une hérésie. Je sais pas. Les isekai, c'est un peu un sous-genre, donc bref. Je sais pas. Perso, j'ai pas d'a priori spécial sur les genres. Je pense que tu peux faire un... Je pense qu'un isekai, dans l'absolu, tu peux faire un truc qui est génial, hein. Juste que c'est utilisé pour des raisons marketing, et que du coup, c'est de la merde, mais... Non, j'ai pas de genre spéciaux. Enfin, il y a juste des genres que j'aime plus que d'autres, genre, la SF, le space opera et tout, enfin, la SF et tous les dérivés, je kiffe. J'aime bien la fantasy aussi, dans une moindre mesure, genre, enfin, j'aime bien quand il y a des gros univers, avec des histoires longues et tout. Et pas forcément juste des trucs médiévaux, quoi. J'aime bien la fantasy, mais médiévale, je commence à en avoir un peu marre. Parce que, genre les trucs un peu dans le style The Witcher, je commence à en avoir un peu marre. Donc ouais, y'a ça. Enfin, bref. La princesse du château sans fin, c'est de l'héros Guro en soi. Oui, c'est vrai qu'il y a certains passages. C'est pas hyper choquant non plus, mais en un sens, oui, c'est vrai qu'il y a de l'héros et il y a du Guro. Et en tout cas, l'auteur... Enfin, avec Poisson, là, quand j'étais avec lui qui m'a conseillé cet auteur-là, il y avait aussi sur le stand à Angoulême deux livres de... Comment? Je sais plus comment on appelle ça. Merde. D'illustration. Où il y avait de l'Eroguro, quoi. Alors c'est vraiment ça. C'était vraiment du gore et du cul. Genre, il était beaucoup plus trash dans ses illus que dans La Princesse du Château sans fin. Donc ouais, je pense que l'auteur, en tout cas... La Princesse du Château sans fin, je sais pas, je pense que c'est à peu près... C'est un peu dedans, mais en tout cas, l'auteur, il est complètement dedans, je pense. Le monstre au teint rose qu'il a fait, eh bien, dans mon top 10 des pires trucs que j'ai lus niveau violence et immoral. Ok, peut-être. Pour les Roguro, je te conseille des œuvres de Shintaro Kago, c'est assez graphique. Tezuka, c'est un auteur que je connaissais plus par les réadaptations par d'autres auteurs que réellement par ses œuvres. Tu recommandes Goodbye Eri, j'ai fini Look Back récemment, est-ce que c'est similaire? Bah oui, je recommande à fond. Goodbye Eri, vraiment, je recommande à fond. Et c'est similaire, mais en étant complètement... Enfin, mais en étant pas du tout pareil, c'est assez étrange. Ça parle tout... Enfin, ça parle tout autant de création. Mais là, c'est complètement sur autre chose, ça parle de cinéma. Et t'as aussi tout un côté un peu méta tout le temps. Genre où tu sais jamais si t'es dans la réalité, si le personnage dans la fiction il est dans la réalité ou pas, enfin bref. T'as un peu ce mélange réalité-fiction un peu tout le temps et c'est assez perturbant. Mais c'est fait exprès, hein, et c'est bien foutu. Et t'as vraiment ce même amour de la création artistique qu'on retrouve dans Look Back. Et aussi de tout ce que ça implique en termes de difficulté et tout, donc ouais, je recommande fort. Il y a énormément de bonnes idées et tout, en termes de mise en scène et tout, enfin bref. En vrai, fonce, hein. Si t'as aimé Look Back, tu vas aimer Goodbye Eri, je pense. L'Isekai, j'ai l'impression que le genre se mord la queue depuis pas mal d'années et qu'on n'a pas de gros soft margeurs du genre qui a renversé les codes. Mais bon, moi, ma take sur l'Isekai, c'est que plus un trope de fiction... C'est que c'est plus un trope de fiction qu'un genre. Je suppose que c'est ça que tu veux dire. Bah du coup, ouais, c'est... C'est ça, c'est un trope, en fait. C'est juste de la fantasy, mais le point de départ est différent, quoi. Et d'ailleurs, en vrai, est-ce qu'on s'en branle ou pas que ce soit un isekai? Parce que généralement, le côté isekai est tellement pas exploité que... En fait, c'est juste un manga de fantasy. Mais juste au premier chapitre, bah, le mec est pas dans un monde de fantasy, quoi. C'est juste ça, quoi. Et du coup, vu qu'il vient pas d'un monde de fantasy, ben il se retrouve un peu comme nous, à se poser un peu les mêmes questions qu'on se poserait, et c'est tout. C'est juste une facilité scénaristique, en fait.
C'est une facilité scénaristique parce qu'en gros ça permet au point de départ de faire facilement un peu de l'introduction d'univers et tout. C'est un peu ça je trouve. Après il y a aussi tout le côté oui on fout un gros noob comme les mecs lambda qui regardent ce genre d'animé, du coup ça fait de la clientèle. Tout ça. Il y a le côté un peu fantasme et tout forcément. Mon Miyazaki préféré, je pense que c'est Château dans le ciel, hein, c'est pas original. Ou peut-être Nausicaa, je sais pas. Soit le Château dans le ciel, soit Nausicaa. C'est bien Miyazaki, le Château dans le ciel. J'ai un doute. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que le Tombeau des Lucioles, c'était un Miyazaki. Juste parce que c'était Ghibli, tu vois, j'avais même pas réfléchi. Parce que le Tombeau des Lucioles, c'est mon Ghibli préféré, donc... T'avais l'isekai inversé, où un oncle revient d'un isekai et essaye de vivre une vie normale avec son neveu sur Netflix, qui est plus drôle. Bah c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment moyen de... J'ai vu aussi qu'il y avait... Je sais plus quand c'était. Il y a un titre qui va sortir, je crois. Ou pareil, c'est une sorte d'isekai inversé. Enfin, pas vraiment. C'est en gros, t'as une meuf... Son fils est mort renversé par une voiture. Et son fils qui était, je crois, un gros weeb qui aimait les isekai. Et en gros, elle va être persuadée que son fils s'est réincarné dans un isekai. Et du coup, en fait, je crois que tu suis le point de vue de la mère, je crois que c'est en 3 tomes. Et en gros, tu suis son point de vue où elle se persuade qu'en fait, son fils est pas vraiment mort parce qu'il s'est réincarné dans un isekai et que du coup, il vit sa meilleure vie. J'ai pas lu le truc, hein, mais j'ai vu un éditeur en parler, je crois. Je suis vraiment le seul à avoir Ponyo en Miyazaki préféré. En vrai, Ponyo c'est super cool aussi, mais le château dans le ciel, c'est vraiment un truc... Genre, tu sais, l'ambiance et tout... Mais un château dans le ciel, quoi. C'est incroyable. En plus, moi, j'ai toujours aimé les trucs dans le ciel, là. Depuis que quand j'étais gamin, j'ai joué à Pokémon Donjon Mystère et que j'ai fait la Tour Céleste, depuis tous les trucs avec des étages et tous les trucs qui sont dans le ciel, j'adore. C'est comme ça, hein. Je peux pas lutter contre. Voyage de Shiro, bah ouais, forcément ça c'est cool aussi. Il y a une saturation quand même des isekai, il y en a un qui est réincarné en distributeur de boissons. Bah c'est vrai que le genre est devenu un peu absurde. Il fait volontairement de l'absurde parce que maintenant c'est limite que comme ça que tu peux te démarquer. Il y a tellement de 150 000 isekai de merde qui sortent que si tu veux te démarquer, t'es obligé d'arriver avec un concept original. Donc voilà. Ça amène à ce genre de trucs. Qui peuvent être marrants. Hein. Le seul isekai que j'aime bien, c'est elle... Ouais, ok, d'accord. Mais... Déjà, les titres en japonais, j'en ai marre. C'est vrai, ils peuvent pas faire un titre genre ils mettent le nom du personnage principal, tu vois, Naruto, et hop, c'est bon. Ils sont obligés de faire des phrases, quoi. J'ai commencé à lire, c'est moins pire que... Plus ce distributeur se sert de ses connaissances de l'autre monde. L'isekai où le mec devient une source d'eau chaude, là. Ah, il y a un isekai de Lupin. Je me suis jamais intéressé trop à Lupin. À Skip, c'est bien, mais... Enfin, plein de gens en parlent. Ça m'attire pas plus que ça. Ah ouais, les isekai avec des titres, mais genre, il y a des titres, c'est des phrases... C'est genre, limite, maintenant, ils mettent le synopsis dans le titre. Je sais pas, moi... Faut arrêter au bout d'un moment. Il y avait un mec qui m'avait expliqué pourquoi il faisait ça. Je me rappelle plus de l'explication, mais c'était un truc logique. Je crois que c'est parce que le marché était tellement saturé que les mecs étaient obligés de faire une description en fait
du principe de leur histoire pour pousser les gens à acheter. Parce que les gens, ils avaient même pas le temps de retourner le truc pour regarder le synopsis de l'autre côté, tu vois. Genre, il y avait tellement de quantité que voilà. Très très chouette, Lupin, c'est assez varié pour que tu y retrouves ton compte. Je suis sûr que t'aimerais au moins celui de Miyazaki. Mais j'ai déjà vu l'extrait, mais d'ailleurs j'ai vu même plusieurs fois passer l'extrait où t'as la meuf qui s'enfuit de l'avion. Il y avait la limite moderne qui fait une vidéo sur les titres et justement je sais plus ce qu'il a dit. Ok, d'accord. Enfin, j'irai regarder un jour si j'y pense. J'ai regardé, c'est 50 nuances de gras. Putain. Ah là là. Attendez, je reviens, je vais me mettre de l'eau. Ouais, j'allais remplir ma gourde. C'est ça que je voulais dire. Ah. Des fois, quand il est tard comme ça, j'ai un langage particulier qu'il faut un peu décoder. Donc... C'est pour ça que faut pas que je fasse des longs lives. Sinon, après, ça devient la merde. Putain, il est déjà 23h. Mais il y a encore des gens en plus. 36 personnes. Putain, vous êtes nombreux ce soir. Faut que je fasse des lives le dimanche. Je vais regarder mon emploi du temps parce que je sais pas à quelle heure je commence l'école demain. Ah, 8h, putain. J'ai 2 heures de projet. C'est chiant, en plus on branle rien en projet. Audit industriel, on branle rien non plus. Wouah, mais mec 8h, 17h30. Plus l'audit industriel... Attends, 6h 6 heures d'audit industriel, quoi. Qu'est-ce qu'on va foutre? Je sens qu'on va rien foutre. Attends, si c'est avec le même prof que d'habitude... Ah non, c'est un autre prof. Ok. Ah, donc c'est pas du tout la même matière. Ok, d'accord. Ouais, bref. Oh, J'espère qu'il est intéressant de son truc, hein, et que le prof c'est pas un con, parce que... 6 heures du même cours, putain. En plus, 17h30, je vais même pas pouvoir le temps de... Oh, fait chier. Enfin, bref. Quand j'étais au Congo, il m'arrivait de faire 7h, 18h au lycée. Putain. Ah ouais. Moi, vraiment, en école, le pire que j'ai fait, je crois que c'était 8h, 18h au lycée. En fac, je crois qu'une fois, j'avais fini à 20h. Mais j'avais pas eu le cours de le reste de la journée. 19h ou 20h, je sais plus. Non, je suis pas en vacances, Chiro, je suis en putain d'alternance. Quand est-ce que tu prends des vacances en alternance? Jamais. Bon, en vrai, j'ai le droit à mes 5 semaines dans l'année, mais... À quand les feats avec Locklear et Squeezie? Bah écoute... Je sais pas, quand j'aurai envie, tu vois. Je pense qu'ils veulent bien, mais enfin, ils vont peut-être me demander, et peut-être de temps en temps ils me lancent un peu comme ça. Je me dis ouais, tu sais, j'esquive un peu, parce que bon, voilà, j'ai pas que ça à faire non plus, mais... un jour peut-être, quand j'aurai envie. Les cours de remplissage, ouais, c'est ça. Demain, t'as un partiel. T'as un partiel et tu t'es dit, ah tiens, si j'allais si j'allais écouter un live de 2 heures... Bon, en tout cas, bonne chance pour ton partiel. Hein.
Finir à 20h, c'est un peu du temps de terroriste. Mais en vrai, c'était à l'époque où j'étais en STAPS, hein, donc ça compte pas. Hein. Franchement... Franchement, en STAPS, c'était une année sabbatique. Hein. J'ai rien branlé. Un truc de fou. Genre, mec, en vrai, dis-toi, si t'enlèves le sport, que je considère pas vraiment comme des vrais cours, et les cours magistraux qui sont pas obligatoires, je crois qu'on arrivait à 7-8 heures de cours par semaine. Un truc comme ça. Donc vraiment, je te dis, j'ai rien branlé du tout. Hein. Et en plus, j'ai eu l'année. En plus, j'ai eu l'année, et puis... et puis, j'ai pas continué. La fac, les belles années, entre les journées 8h-20h, et l'autre extrême, des trucs genre 8h-10h, quand t'habites loin. Ah ouais, non mais... Et puis des fois, c'était 8h-10h et 17h-19h, tu vois, genre des trucs... T'es obligé de te lever tôt et de te coucher tard, alors que tu branles rien de la journée, c'est vraiment...